Mes chers amis, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Voici des mots de Jésus dans l'évangile de ce jour. Soyez les bienvenus en cette réflexion du quatrième dimanche de Carême, année B. C'est le dimanche de la joie. La première lecture tirée du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, nous relate d'une manière résumée les causes de la première destruction de Jérusalem ainsi que le temple, la déportation des Israélites à Babylone, le deuxième exil, leur premier exil était en Égypte, et leur libération par Cyrus, le roi des Perses. Première libération, c'était par l'hébreu lui-même, Moïse. Tout cela nous montre la patience et l'amour miséricordieux du Seigneur envers son peuple. Son pardon est plus fort que le péché de l'infidélité de son peuple. La deuxième lecture de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10, nous révèle que notre Dieu est riche en miséricorde. Il nous a gratuitement donné son Fils bien-aimé pour nous sauver par sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est une grâce divine dont on n'a pas mérité. Et par conséquent, nous ne devons pas en tirer l'orgueil personnel. L'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21, nous parle de la rencontre personnelle de Nicodème et de Jésus. L'un des versets bibliques les plus célèbres, les plus connus, les plus retenus y retrouve. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Dans cette rencontre, Jésus montre à la fois le projet aimant de Dieu envers l'homme, c'est-à-dire l'envoi de son Fils, lumière du monde, pour sauver l'homme, le salut. Et deuxième, la réponse de l'homme envers Dieu. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils se sont jugés eux-mêmes, jugement. J'aimerais placer ce texte dans le contexte évangélique de ces temps de carême. Rappelons-nous que le premier dimanche de carême nous a révélé Jésus au désert. Le deuxième dimanche de carême a montré Jésus sur la montagne. Le troisième dimanche de carême, dimanche passé, a vu Jésus dans le temple. Et ce quatrième dimanche de carême, Jésus entre en dialogue avec Nicodème. C'est un dimanche de joie. En quoi alors consiste cette joie? Nous sommes dans la joie car non seulement nous nous approchons petit à petit vers la Pâque, mais plus encore, Dieu entre dans un dialogue avec l'homme. Le voyage libérateur de Jésus-Christ qui a commencé au désert en passant par la montagne et dans le temple, maintenant trouve sa véritable destination, qui est le cœur de l'homme. Quelle joie! Pourquoi alors Jésus a répondu ainsi à Nicodème? Il y a trois raisons que je donne ici, que voici. Comme prologue, il faut comprendre la personne de Nicodème. Son nom signifie victoire sur le peuple. Il était un pharisien, chef des Juifs, membre de Sanhédrin, qui est la cour suprême juive. Il était docteur d'Israël. Il voulait savoir la vraie identité de Jésus. Ainsi, je cite ce qu'il a dit. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jean chapitre 3, verset 2. Donc, premièrement, dans sa réponse, Jésus lui donne son identité
en commençant par ce qui s'est passé dans la vie des Juifs au désert pendant l'Exode. Les Juifs, à plusieurs reprises, se sont plaints contre Dieu et contre Moïse. Dieu a fini par les envoyer les serpents qui les ont mordus et ils mouraient. Pour sauver son peuple, après une supplication de la part de Moïse, Dieu a demandé à Moïse de faire lever un serpent brûlant afin que quiconque va le regarder conservera sa vie. Celui-ci enleva un serpent d'airain, Nombre chapitre 21, versets 2 à 9. Il était donc une question d'un acte de la foi. Jésus dit à Nicodème alors, celui qu'on doit désormais regarder attentivement une fois élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le Christ lui-même. Jean chapitre 12, verset 32. Même s'il est déchiré par le péché. Nous mourons spirituellement et moralement à cause de nos péchés. En contemplant Jésus qui nous sauve sur sa croix, nous conservons notre vie spirituelle. Ainsi donc, fixons nos yeux sur Jésus-Christ, comme nous dit la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Et deuxièmement, la réponse de Jésus se situe du fait que Nicodème préfère d'aller le voir dans la nuit. Ainsi, Jésus va répondre, et je cite, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. » Qu'est-ce que Nicodème cachait aux yeux de ses frères juifs pour aller voir Jésus la nuit? Sachant qui il était, Nicodème préfère voir Jésus dans les ténèbres de la nuit. C'est ainsi qu'il est dans le ténèbre de ne pas bien comprendre la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit que Jésus vient d'inaugurer. Ainsi, il ne peut pas même voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Mais, étant dans le ténèbre, il est attiré par Jésus, lumière du monde. Qu'est-ce qui nous attire dans la vie? Est-ce le bien ou le mal? Est-ce qu'en nous approchant de Jésus, il y a quelque chose, une personnalité, une attitude que nous cachons aux yeux du Seigneur, aux yeux du monde? Par exemple, tu es marié religieusement, mais il y a certains endroits où tu enlèves de ton doigt la bague, signe de l'alliance, pour y être à l'aise. Tu fais une demande de messe, mais tu caches ton identité, ton nom. On va dire seulement un chrétien ou une paroissienne demande cette messe. C'est quoi au juste qu'on cache? Pourquoi c'est caché? C'est parce qu'au fond, on ne veut pas être mal jugé par les autres. Nicodème ne voulait pas être jugé par les siens. Mais l'amour de Dieu surpasse tout. L'homme peut juger un autre homme. Nos actes, nos pensées, nos paroles, nos omissions peuvent nous juger. Mais Dieu, par son amour et sa miséricorde, ne juge point l'homme. Voilà le troisième contenu de la réponse de Jésus à Nicodème. Jésus lui dit,
et je cite, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Dans le sacrement de la confession, Dieu, par sa miséricorde et son amour, ne nous juge pas, mais il veut que nous quittions nos ténèbres des péchés pour vivre la joie de la lumière. Ce que nous devons éviter pendant la confession, c'est de justifier nos péchés. Par exemple, quelqu'un se confesse, « Père, j'ai volé parce que j'avais faim. » Non, car en se justifiant, il semble que nous sommes au tribunal et pas devant Dieu pour une rencontre vraie avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner le courage d'aller vers lui pour une rencontre vraie comme a fait Nicodème, surtout en ce moment de carême. Amen.